La dernière marche avant le sommet. La dernière étape avant d'atteindre les étoiles. Quelle équipe sera sacrée championne d'Afrique en titre? Mesdames, messieurs, je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour évoquer la finale de la CAN du siècle, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 et nous allons également évoquer le match de la 3e place qui est certes beaucoup moins important entre le Congo, République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud, mais évidemment qu'on va parler de cette finale les amis. Une finale, est-ce qu'on l'attendait cette finale? Ben peut-être que au début de la compétition, on voyait un Nigeria, Côte d'Ivoire, peut-être parce que les deux équipes sont énormes, etc. Mais entre-temps, il s'en est passé des choses. Et je pense que pendant ces choses, très peu de gens voyaient notamment la Côte d'Ivoire jusqu'au bout. Mais elle est là. Le pays organisateur est présent ici et va affronter un Nigeria qui aura à cœur de remporter sa CAN. Les amis, ça va être un match exceptionnel, historique. Et avant de commencer le pronostic définitivement, j'aimerais préciser quelque chose d'important, un disclaimer. N'oubliez pas que c'est simplement des pronostics les amis. Alors j'ai eu une minorité, je vous rassure, c'est vraiment une extrême minorité. Quelques petits commentaires, peut-être allez 5-6 personnes, mais je le précise au cas où. 5-6 personnes qui m'ont dit oui, bien fait pour toi, tu n'as pas pronostiqué la Côte d'Ivoire au dernier match, etc. On a gagné, t'as perdu. Les amis, je ne suis pas congolais. Je sais qu'il y a des gens qui pensent que je suis congolais. Je ne suis pas du tout congolais. J'ai pronostiqué une victoire du Congo lors du dernier match, mais au-delà du pronostic, ce qui est important, c'est d'écouter le contenu de mon pronostic. Et je rappelle quand même que je disais en long et en large que tout est possible, Je disais même que la Côte d'Ivoire, elle est honnêtement plus favori que le Congo parce qu'elle a une équipe plus solide, elle a des individualités plus solides, collectivement, elle a aussi des atouts qu'on voit depuis quelques matchs et mentalement, c'est une équipe qui a vécu tellement l'enfer qu'elle est parée. Donc c'est pas parce que je tranche à la fin et que je dis le Congo vainqueur aller entre 51-49% qu'il faut dire bien fait pour toi, le Congo a perdu machin. Je suis totalement neutre là-dessus les amis. Voilà, je le dis pour les quelques petites personnes qui, je sais pas, voulaient me voir souffrir ou quoi. Moi je suis très bien. J'ai vécu une CAN légendaire, émouvante et on se retrouve voilà pour évoquer une finale légendaire littéralement. Allez les amis, on va directement commencer. Qui va remporter cette finale entre les Super Eagles et la Côte d'Ivoire? Ça va être voilà un match honnêtement historique et voilà, vous l'avez bien compris, au-delà de mon pronostic, je vous invite vraiment amis ivoiriens, nigérians, qu'importe qui vous êtes sincèrement, vraiment à écouter le contenu de ce que je vais dire. Je me prétends pas être l'analyste du siècle ou quoi, très loin de là, surtout que on va surtout évoquer plutôt des faits qui se sont passés durant cette compétition et pas avant parce que voilà ça remonte. Je pense que ce qui est vraiment une leçon aussi dans cette CAN, c'est de se dire qu'il y a des équipes, vous voyez, qui pouvaient être à certains niveaux avant la compétition. Des équipes qu'on attendait moins, enfin on attendait le Maroc par exemple, l'Algérie avait des attentes, etc. Et au final, bon, on voit qu'il y en a qui ont très déçu, il y en a qui ont un peu moins déçu, mais elles ont déçu, etc. Et en fait la Côte d'Ivoire, elle fait partie un petit peu de ces équipes-là, entre guillemets, des équipes qu'on attendait. Et oui, on l'attendait parce que elle organisait la CAN, elle était favorite sur le papier, mais il s'est passé des choses très compliquées. La vérité, c'est qu'il y a eu un premier match pour la Côte d'Ivoire qui a été plutôt bon, voilà, qui a été géré sans être non plus exceptionnel. Et voilà, on s'est dit que bon, la Côte d'Ivoire va rentrer tranquillement dans sa compétition. Elle va vivre une phase de poule confortable qu'elle peut gagner totalement. Et ensuite, on verra bien ce qui va se passer. Mais non. Ce qui est assez dingue, c'est qu'on peut évoquer ce match Côte d'Ivoire-Nigeria, les amis. Bah oui, c'est la finale, mais ça a déjà lieu en phase de poule. Et ce match-là, on va quand même l'évoquer. Il y a eu une Côte d'Ivoire qui avait la possession dans ce match-là, qui avait quand même, on va pas se mentir, une productivité assez molle, hein. Vraiment il y avait un manque d'occasion, il y avait un manque de, je sais pas de volonté, c'est pas trop le terme, mais il y avait un manque de solution face à un bloc qu'on sait nigérian solide, qui peut être très solide, un bloc bas, voilà, qui pouvait vraiment être très problématique. Et on voit que le Nigeria sur ce match-là, je vous invite à voir, il n'y a que 35% de possession. On sait que le Nigeria n'est pas du tout une équipe de possession et surtout un seul tir cadré. Et c'est ce tir de Troost-Ekong sur penalty. Et oui, c'est vraiment ça qui est incroyable les amis. Je sais pas si c'est rare, je vous invite à me dire en commentaire, mais est-ce qu'on a déjà eu, je pense qu'on a déjà eu un match de poule qui sera la finale. Je pense qu'on l'a déjà eu, mais comme ça, je ne l'ai pas en tête. En Coupe d'Afrique, à l'Euro, à la Coupe du Monde, n'hésitez pas à me dire, mais je trouve ça fascinant, parce qu'évidemment, ça va être un match à retenir avec beaucoup de leçons. Ce Côte d'Ivoire avait des arguments pour battre le Nigeria à ce moment-là, mais ils n'ont pas trouvé la solution. Ils n'ont pas trouvé. Et pourtant, leur équipe sur le papier, je suis désolé, tu vois, Fofana, Sangaré, Kessé, je sais que c'est à peu près le milieu type. Alors, je suis d'accord, Jean-Mika Seri est venu un petit peu se rajouter là-dedans. On va également parler de Max Alain Gradel,
etc., etc. Donc ça, c'est un peu le récapitulatif. La Côte d'Ivoire, tu perds contre le Nigeria, après un match où tu as été en manque de solutions, et ensuite, bah voilà, vous le savez très bien, l'humiliation, une catastrophe. J'ai eu beaucoup de peine pour le peuple ivoirien ce jour-là, parce que c'était douloureux de les voir quand même à domicile se faire éteindre comme ça par la Guinée équatoriale, malgré, voilà, 22 tirs, les amis, 70% de possession. Malheureusement, t'as manqué beaucoup d'idées en première période, en seconde, t'as été beaucoup mieux. Mais quand tu ne marques pas dans le football, tu peux te faire détruire. Et là, la Guinée équatoriale en a totalement profité et c'était terminé. On s'est dit, bah c'est bon, la Côte d'Ivoire est éliminée, 3 points, différence but de -3, c'est terminé. Mais le Ghana a fait 2 points et surtout la Zambie également a fait 2 points. Ça fait que miraculeusement, la Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour les 8e en tant que dernier des meilleurs 3e. Mais qu'est-ce qui s'est passé juste après? Tu as affronté un monstre, le monstre ultime. On sait, voilà, le Sénégal, le boss du boss de la Coupe d'Afrique actuellement, la meilleure équipe africaine peut-être. En tout cas, dans la compétition, il y avait des débats. Et pourtant, elle a perdu. Elle n'a pas perdu, il y avait un match nul, mais elle a perdu au tir au but. Après un match que vraiment j'ai trouvé exceptionnel dans la mentalité. C'est à ce moment-là, à ce moment précis, où j'ai compris dans ma tête que la Côte d'Ivoire était capable d'aller au bout. C'était pas gagné, parce qu'il y avait, tu bats le Sénégal, après tu as des matchs extrêmement importants, mais pourtant, t'es là. T'es là. Je suis pas sûr qu'il y avait beaucoup de monde qui voyait la Côte d'Ivoire en finale après la phase de poule. Peut-être personne, même les Ivoiriens eux-mêmes, ils étaient en mode bon ben voilà, c'est fini. Et même quand tu te qualifies en 8e contre le Sénégal, légitimement, il y a plein de gens qui ont pensé bon ben le Sénégal va gagner, et voilà, mais n'oubliez pas, comme disait Kessié, un revenant ne peut plus avoir peur. Et c'est très vrai. Les amis, dans le football, dans la vie en général, la psychologie régit énormément de choses. Le cerveau a un impact énorme sur toute notre vie, bien évidemment. Et une équipe qui a affronté les ténèbres, qui a affronté l'enfer de manière très violente, elle est conditionnée mentalement. Elle est parée. Contrairement à une équipe qui a moins connu ça. Je ne dis pas que l'équipe qui a moins connu ça ne peut pas répondre présent psychologiquement, mais dans l'adversité, moins quand même. Ça fait que c'était l'équipe à tuer. La Côte d'Ivoire, il fallait les tuer le plus vite possible. Parce que si tu les tuais pas rapidement, ils allaient monter en puissance psychologiquement de plus en plus jusqu'à arriver à ce niveau-là où aujourd'hui, ben, je suis désolé, mais la Côte d'Ivoire est l'équipe la plus flippante psychologiquement actuellement. Cette équipe ne peut plus avoir peur de rien, même si le Nigeria mène 2 ou 3-0 sur la finale, ils vont y croire, c'est la vérité. Et voilà, donc tu bats le Sénégal et ensuite tu fais un match contre le Mali. Mais qu'est-ce que c'est que ce match? Mais c'est quoi ce match, les amis? Quelle était cette CAN? Je ne comprends plus cette CAN. La Côte d'Ivoire qui, honnêtement, pouvait gagner contre ce Mali qui était très beau, mais qui a vraiment vécu des moments très compliqués en début de match. Vraiment le Mali qui pouvait s'en vouloir parce qu'il y a eu énormément d'occasions. Sinayoko a vraiment mis à mal, par exemple, la défense ivoirienne. Et au final, un but mis à la 71e pour le Mali seulement, avec un pénalty arrêté par Fofana, il me semble. Et ensuite, la Côte d'Ivoire. 90e, Adingra, un des hommes forts, un des hommes qu'on attendait peut-être moins. On sait qu'il a un fort potentiel. Adingra a égalisé à la dernière seconde, qui permet des prolongations et ensuite Diakité. À la dernière seconde, preuve les amis, que je vous disais un peu plus tôt, la force mentale de la Côte d'Ivoire absolument irréelle. Actuellement, c'est une équipe qui ne peut pas être rivalisée psychologiquement. Pour moi, il y avait une équipe qui pouvait rivaliser psychologiquement avec la Côte d'Ivoire, eh bien c'était justement ce RDC. Voilà, cette RDC qui était forte, même très forte depuis le début de cette compétition, beaucoup de choses, des matchs durs psychologiquement, même dès le premier temps, contre le Maroc, etc. Et surtout, ce match-là contre l'Égypte, quand tu sors l'Égypte au forceps comme ça, bah, je me suis dit que voilà, le Congo était la seule équipe actuellement qui pouvait sortir psychologiquement la Côte d'Ivoire de son match. Mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas parce que les Ivoiriens ont été exceptionnellement forts avec un peu leur équipe type, je pense maintenant. Voilà, Kessié, Seri, Fofana, un exceptionnel milieu de terrain. Gradel, et oui, Max-Alain Gradel, vieux, encore une fois, âgé, le doyen peut-être de cette équipe qui est là, qui a été plutôt bon, même très bon à l'air. J'en parle même pas, l'histoire est merveilleuse, exceptionnelle. Et un Adingra, au final, ça te fait une équipe qui se connaît, qui est soudée, qui est solide, qui a énormément de qualités collectives et individuelles et qui a laissé peu de chance à cette RDC, qui a eu des occasions. Il faut le dire, il y a eu quand même des occasions côté RDC, mais globalement, la Côte d'Ivoire a été au-dessus, voire
très au-dessus par moment, avec beaucoup d'occasions, notamment au niveau de Haller, qui pour moi aurait pu mettre plus d'un but. Et voilà, au final, tu as fait un parcours, voilà, j'ai vraiment retracé ce parcours-là avant de faire ce pronostic irréel. On est, je pense, les amis, je vous invite vraiment à me dire en commentaire, mais je pense qu'on est sur un des plus grands parcours de l'histoire d'une compétition internationale. Je pense sincèrement qu'au moins sur ce siècle, on est sur une compétition folle. 2 défaites. 2 défaites, les amis, en poule. Tu es là aujourd'hui, c'est indécent. C'est irréel, c'est historique. Voilà, honnêtement, c'est historique. Et au-delà des défaites, tu as un parcours extrêmement compliqué parce que, ok, tu es chez toi, mais le Nigeria, c'est très fort. Bah, preuve, en finale, la Guinée équatoriale, une des équipes les plus pièges et les plus belles à avoir joué sur un terrain, très forte. Le Sénégal, MDR, est-ce que j'ai besoin d'en parler? Le Mali, une des meilleures équipes offensives d'Afrique. Et la RDC, bah, un des collectifs les plus aboutis. Et comme je l'ai dit, psychologiquement, une des équipes les plus au point. Tu n'as eu aucun match facile. Peut-être la Guinée-Bissau, mais tu n'as eu aucun match facile. Et au final, tu t'en es sorti. Maintenant, les amis, il faut évoquer le monstre. De l'autre côté, les Super Eagles. Évidemment, il faut évoquer les Super Eagles parce que quelle histoire. Vraiment, cette équipe nigériane, on va pas se mentir, elle est aussi kiffante. Elle est aussi kiffante. On a envie d'aimer cette équipe nigériane qui vraiment vit aussi une CAN beaucoup plus calme, je trouve, que la Côte d'Ivoire. Mais une demi-finale, bon, assez irréelle hein, contre l'Afrique du Sud. Parce qu'avant ce match contre l'Afrique du Sud, les amis, on va être très honnête. Le Nigeria a vécu une CAN, je vais pas dire calme, il faut pas être non plus, voilà. Tu as quand même vécu un match contre cette Côte d'Ivoire-là en finale qui était compliqué, il faut le dire. Ok, tu as eu de la transition, tu as eu des contres, etc. Mais un seul tir cadré, bon, t'étais en mal, certes. De l'autre côté, il n'y avait pas une productivité peut-être de fou, mais tu vas pas dire que t'étais de tout repos. Je rappelle quand même que le premier match contre la Guinée équatoriale, je suis d'accord, tu te procures énormément d'occasions, mais tu peux te mettre quand même en crise émotionnelle assez rapidement parce que tu gagnes pas ce match, c'est dommage. Voilà, c'est dommage, il faut être honnête, mais après ça, voilà, tu arrives tranquillement à battre la Guinée-Bissau. Voilà, bon, un match géré de manière assez bizarre, mais le Nigeria a été qualifié de toute façon, donc c'est pas très pertinent à noter. Et ensuite, c'est là où tu vois la montée en puissance, ou plutôt la solidité du Nigeria, qu'on n'attendait pas forcément, mais oui, une défense de malade, mais notamment bon, bah, par on va dire ce double rideau avec Onyeka et Iwobi, voilà, très solide, qui arrive à faire avec cette charnière de 3 avec Troost-Ekong capitaine, ben vraiment, vous savez, une structure très solide. C'est compliqué d'arriver à percer cette structure nigériane. Et voilà, on l'a vu notamment, bah, le Cameroun, 0 tir cadré. On parle du Cameroun. Je suis d'accord que le Cameroun, en ce moment, c'est peut-être pas l'équipe la plus en forme d'Afrique, mais contre le Cameroun, tu ne prends pas de tir cadré. C'est énorme. Il faut vraiment l'évoquer. Voilà. Ensuite, tu remportes ce match-là avec Lookman et Osimhen qui ont été exceptionnels. Hein. Peut-être les deux hommes les plus en forme du Nigeria, sincèrement. Et un match contre l'Angola, encore une fois, peut-être un seul but, mais un clean sheet, quand même des occasions qui sont créées, je dis pas, l'Angola en a eu, et c'est là en fait que le point faible nigérian, il peut s'entendre, parce que l'Angola s'est généré des occasions. Et oui, et il faut évoquer ce match contre l'Afrique du Sud. Et oui les amis, quand vous voyez comme ça sur le papier, 14 tirs d'un côté comme d'un autre, 6 cadrés, 5 cadrés de l'autre, oui, l'Afrique du Sud s'est généré beaucoup d'occasions contre le Nigeria. Et honnêtement, il y a eu un scénario assez dingue dans ce match. Si vous avez raté, je vais vous le raconter rapidement. Le Nigeria menait 1-0. De manière assez ok. L'Afrique du Sud a vu ses occasions, le Nigeria également, donc c'était assez équilibré. Ensuite, Osimhen a marqué vers la 85e, mais le but a été refusé. Mais refusé pourquoi? Parce qu'il y avait une faute initiale pour l'Afrique du Sud. Et donc, but refusé d'Osimhen et penalty pour l'Afrique du Sud, penalty qu'ils vont convertir à la 90e. Et là, tu te dis, bon ben, waouh, qu'est-ce qui se passe, prolongation? Mais les amis, là, il s'est passé une dinguerie. Et il faut voir les images, je ne peux pas vous les montrer évidemment, mais pendant 5, 6, 7 minutes, le Nigeria était extrêmement tremblant. Ça tremblait énormément. À ce moment-là, l'Afrique du Sud a poussé, a eu une déferlante d'occasions, corner, coup franc, attaque rapide, etc. Et honnêtement, ils étaient à rien de mettre le 2-1. Et à ce moment-là, c'était l'Afrique du Sud qui allait gagner. Et vous voyez, quand je vous parlais de psychologie, pour le pronostic, ce sera extrêmement important. Parce qu'on a vu là le Nigeria, pour la première fois peut-être de la CAN, vraiment en difficulté extrême. La réaction n'était pas de ouf.
la réaction n'était pas faux folle, il faut le dire. Voilà, malgré le fait que tu as vraiment fait ton match, tu as vraiment généré beaucoup d'occasions. Osimhen, encore une fois, même s'il n'a pas marqué, il a été précieux et extrêmement important. Moses Simon, on connaît la vitesse et la percussion du man avec Lookman, exceptionnel. Voilà, cette équipe est folle, très 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 forte offensivement, qui peut se générer beaucoup d'occasions, mais en même temps qui peut complètement camper sur un match et attendre en bloc, voilà, comme là, 39% de possession, ça attendait, ça contrait l'Afrique du Sud, et c'était bien. Mais contre l'Angola et surtout contre l'Afrique du Sud, tu as subi des occasions. Certes, l'équipe se prend pas beaucoup de buts, mais tu subis. Et maintenant, les amis, bah, il faut évoquer la finale du coup. Le pronostic, ça va être très compliqué pour une équipe comme une autre. Je rappelle encore une fois que c'est qu'un pronostic. Le plus important, c'est de profiter de ce match-là. Évidemment, si vous êtes supporter nigérian ou ivoirien, bah, je vous souhaite la victoire, les amis. Du fond du cœur, je vous souhaite la victoire, que le meilleur gagne. Ça va être très compliqué, parce que c'est une revanche. C'est une revanche, les amis. Est-ce que la Côte d'Ivoire va pouvoir prendre sa revanche? Je vous avoue que moi, je crois aussi aux choses, un petit peu, vous savez, le destin et tout. Et je pense qu'à un moment, c'est écrit. Vous savez, il y a des choses comme ça qui nous échappent. On est là, ça nous échappe. La Côte d'Ivoire devait avoir une CAN chez elle historique. Parce que honnêtement, objectivement, c'est peut-être la plus grande CAN de tous les temps. En tout cas, c'est la CAN du siècle. Mais le pays hôte a souffert. A beaucoup souffert. A énormément souffert. Et je pense qu'ils sont destinés à gagner en souffrant, les amis. J'ai un sourire énorme parce que je vois une victoire de la Côte d'Ivoire. Très honnêtement, je me dis que c'est un peu comme ça. Vous savez, c'est écrit. Là, pour moi, ça dépasse le cadre du football. Évidemment que si on parle football terrain, il y a des arguments. Je ne dis pas, quand tu vois le match que tu fais contre une RTC qui est vraiment très bonne, très belle sur le papier, sincèrement, je vois cette équipe, je me dis, waouh, c'est beau. Boli Ndika, ok, je suis d'accord en défenseur central, c'est peut-être pas la folie furieuse, surtout contre un Osimhen, Lookman et tout, mais ça peut être solide. Singo, Conan, ils ont donné satisfaction. Le milieu de terrain, pour le coup, je trouve supérieur à peu près toutes les équipes d'Afrique parce que Kessié, Seri, Jean-Mika Seri, Fofana, même quand tu as sur le banc, notamment, comment il s'appelle, Sangaré, c'est honnêtement énorme. Quand tu peux faire entrer des beaux gars offensivement, Grasso, c'est vraiment important, même Bamba. L'attaque type qui a été trouvée à l'air à Adingra, Gradel, elle donne vraiment satisfaction. Voilà, on sait que cette équipe, elle a de la ressource, elle a du banc, elle a de la profondeur, elle peut totalement battre ce Nigeria. Il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, ça va se jouer mentalement pour moi, les amis. Et je vous le dis, et c'est pas moi qui vous le dis, au-delà de moi, c'est pas le plus important, c'est pas ce que je dis, c'est la dynamique. Je n'ai pas besoin de vous dire que la Côte d'Ivoire est au-dessus psychologiquement. C'est une vérité. C'est une vérité. Aujourd'hui, le Nigeria, je ne dis pas qu'ils sont en crise émotionnellement, pas du tout, ils sont en finale. Mais ils ne sont pas préparés autant. Peut-être qu'ils se préparent, bien sûr. Et c'est normal quand tu es sportif de haut niveau. Mais tu ne peux pas te conditionner comme la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est absolument conditionnée à la gagne. C'est une équipe qui... Comment vous dire, elle ne craint rien, littéralement. Et vous savez que quand vous êtes dans un sport comme ça, collectif de très haut niveau, vous le sentez, il y a plein d'équipes qui ont gagné comme ça. L'Argentine qui perdait premier match à la Coupe du Monde, elle a remporté la Coupe du Monde. La France qui avait vécu un match très bizarre en 2018 en poule, même en huitième contre l'Argentine, elle a réussi à surpasser ça et elle est partie gagner la Coupe du Monde. Ce que je veux vous dire par là, c'est que la souffrance amène la volonté d'aller encore plus loin. Et aujourd'hui, je suis désolé, collectivement, c'est des équipes qui sont à peu près équivalentes. Je pense quand même qu'elle a plus d'arguments collectivement, offensivement, on va dire, dans l'équilibre, la Côte d'Ivoire. Je trouve que offensivement, peut-être que le potentiel maximal de l'Nigeria est plus élevé. Peut-être que défensivement, la solidité, elle est plus élevée côté nigérien. Mais je suis désolé, tu me parles du mental. Le Nigeria en a un de malade, clairement. Ce n'est pas le mental de la Côte d'Ivoire, très honnêtement. Et je dis ça sans aucune méchanceté, sans aucune animosité envers le peuple nigérian, qui est vraiment énormissime. Mais là, les supporters, si vous êtes supporters ivoiriens, les amis, mais dites-moi un petit peu comment vous sentez. Moi, je suis à votre place, je suis en mode... Je crains quoi, en fait? Évidemment, tu peux être stressé pour le match, t'es excité, t'es stressé, évidemment, c'est normal. Mais t'as vécu l'enfer. Et qu'est-ce que tu peux craindre, très honnêtement? Qu'est-ce que tu peux craindre? Tu comprends ce que je veux te dire? C'est exactement ça. Donc, pour moi, ils vont arriver en tant que guerriers, complètement en tant que guerriers, et ils vont tout donner. Ils vont tout donner, et je pense que la Côte d'Ivoire, avec ce surplus émotionnel extrêmement important, ils vont gagner. Et en plus, je rappelle qu'ils jouent à domicile, donc forcément, là, le public, je peux vous dire que ça va pousser. Et honnêtement, je pense que si la Côte d'Ivoire marque le premier but, ils pourront enchaîner peut-être. Même, et je pense que si le Nigeria marque le premier but,
ils abandonneront pas du tout. Franchement, voilà, vous avez bien compris que le Nigeria peut mettre 1 but, 2 buts. La Côte d'Ivoire n'abandonnera pas. Et je pense qu'ils gagneront. C'est un pronostic, les amis. Peut-être que j'aurai totalement tort, mais peut-être que j'aurai raison. Et au-delà d'avoir raison ou tort, je suis neutre là-dessus. J'espère qu'on vivra un match incroyable. Et évidemment que si vous supportez une des équipes, eh ben, je vous souhaite le succès, les amis. Ça va être exceptionnel, légendaire. Les amis, je voulais quand même évoquer voilà, ce petit important, je ne sais pas, République démocratique du Congo versus l'Afrique du Sud. Un match que voilà, j'ai envie d'en parler quand même parce que voilà, il faut dire les termes. Il y a un match qui est beau sur le papier, je suis d'accord. Les matchs pour la 3e place, bon, on n'est pas aux Jeux Olympiques, je suis d'accord que certains se désintéressent. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, si vous supportez une des deux équipes, par exemple, vous êtes congolais, bah, n'hésitez pas à me dire, est-ce que ce match il vous intéresse ou pas du tout? Voilà, vraiment, dites-moi. Mais je vais aller très très vite, honnêtement. Je pense que les deux équipes ont totalement les moyens de gagner, hein, évidemment. Je dirais que si je dois synthétiser ça très rapidement, peut-être que l'Afrique du Sud, on a vu les limites en fait individuelles. Je trouve que collectivement c'est une équipe qui est belle, voire très très belle. Tu peux te générer beaucoup d'occasions, notamment contre le Cap-Vert. Tu peux te générer beaucoup d'occasions contre le Nigeria, mais il y a une limite individuelle. Honnêtement, il n'y a pas de joueurs top tiers. Voilà, il y a peut-être cette limite là. Il y a des bons joueurs, hein, je pense notamment à Percy Tao qui est un peu le leader, je pense, avec Mokoena. Mais voilà, ça manque un petit peu de cette transcendance, on va dire, allez, individuelle. Et contrairement au Congo qui, ok, n'a pas non plus des individualités de fou furieux, mais je trouve qu'il y a de belles individualités qui ont été importantes dans cette compétition. Bakambu, oui, ça je pense pour évoquer ne serait-ce que vraiment très bon. Mbemba, comment ne pas l'évoquer, pardon, Mbemba, excusez-moi, les amis, voilà, je pense sincèrement qu'il y a de quoi. Et comme je le disais un petit peu dans mes dernières vidéos, bon, l'RDC, c'est pour moi l'état mental le plus important. Voilà, après la Côte d'Ivoire, je pense que c'est vraiment l'état mental le plus important. Maintenant, est-ce que les joueurs vont être très affectés après cette défaite? C'est toujours ce qui est très compliqué avec les matchs de la 3e place. L'Afrique du Sud comme le Congo peut être dégoûté et c'est totalement normal, amis congolais ou sud-africains. Voilà, je sais pas trop s'il y a des sud-africains qui me regardent, mais c'est compliqué. Émotionnellement, c'est très compliqué. C'est un match en plus. C'est un match en plus, honnêtement, les amis. C'est pas le match le plus important, mais terminer 3e, c'est beau. C'est un match en plus. On pousse la fête un peu plus loin. Et voilà, honnêtement, qu'est-ce que je vois pour ce match-là? Comme je vous l'ai dit, je sens quand même, allez, une Afrique du Sud qui sera bien collectivement, mais voilà, il y a plus de mentalité, je trouve, côté Congo, un peu plus de jus aussi peut-être, moins de tirs au but. Je dirais Congo, je dirais la RDC, pour pas grand-chose, mais c'est un match en plus, les amis, bien au-delà du pronostic. C'est un peu terminé, autant sortir dans les honneurs. Un beau match de football, on sort avec les honneurs, on est fiers et on est tranquille. Et voilà les amis, c'était le dernier pronostic pour cette CAN 2023. Je suis super ému. Vraiment, si vous avez apprécié le dernier prono, bah vraiment, pensez à liker la vidéo, à vous abonner si vous me découvrez. Je suis très heureux vraiment d'avoir parlé de la CAN tout au long de la compétition quasiment. Quelle compétition de fou, voilà. Si vous êtes vraiment nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, on va parler de foot hein, vraiment ici, de plein de choses différentes. On parle beaucoup de CAN en ce moment parce que c'est l'actualité, mais dès que c'est terminé, on partira sur le football européen, on partira sur la Ligue des Champions, la Ligue Europa, l'Euro de football qui arrive cet été. Plein d'autres choses, l'actualité, plein de petites choses qui arriveront. Voilà, merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Et voilà, j'ai vraiment ce message terminal de me dire que c'était une CAN merveilleuse, c'était une compétition merveilleuse. Et vous savez, ça me rappelle à quel point le football, on peut être lassé aujourd'hui du football pour beaucoup de raisons. Vous savez, beaucoup de raisons. Le football business, trop de matchs, trop de blessures, etc. Plein de choses. Mais vous savez, le football de sélection, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est incroyable! Les Coupes d'Afrique, les Euros, les Coupes du Monde. Oh là là, je pourrais en regarder tout le temps, quoi. C'était exceptionnel. J'aime trop ça et on a été gâtés. On a été sincèrement gâtés. On a vécu une CAN du siècle. J'ai vraiment aussi envie de donner un message au peuple ivoirien, le comité exécutif ivoirien, je ne sais pas trop comment on peut dire, mais l'organisation de cette Coupe du Monde. L'exemplaire, voilà, je pense que ça fait taire un petit peu, vous savez, toutes les mauvaises langues qui peuvent dire que ouais, l'Afrique n'est pas capable de faire une grande compétition. Non, franchement, non, il ne faut pas abuser. Je pense qu'il y a des pays qui peuvent totalement gérer ça. Et même des pays qui ont un peu moins bien fait les choses. Ben, ils ont tenté, ils ont essayé, il y a eu des belles choses et il faut le souligner, même s'il n'y a pas eu tout qui a été parfait, ok. Mais voilà, là honnêtement, tu vois cette CAN, mais je suis en mode bravo, vraiment. L'organisation était parfaite. Les arbitrages, je ne les ai pas trouvés aberrants non plus. Voilà, il y avait toujours de quoi dire. Mais on peut toujours retrouver des choses à dire, mais rien de honteux non plus.
L'ambiance était formidable, les stades étaient merveilleux. Alors attention, le stade de la finale, peut-être qu'il ne sera pas peut-être dans un très bon état, mais bref, passons. Globalement, c'était très très bien. Et en plus, la cerise sur le gâteau, on a une compétition, les amis, mais qui n'a aucun sens. On a eu une compétition qu'on n'oubliera jamais, personnellement, que j'oublierai jamais. Et voilà. Et je dis ça alors que mon pays est éliminé depuis la phase de poule. Mais j'ai vécu une compétition irréelle. Incroyable. Les amis, merci encore une fois pour tout. Tout sur cette chaîne. Je vous invite à donner votre pronostic dans la paix, dans la bonne humeur, sincèrement. N'oubliez pas que c'est qu'un pronostic, les amis. Il n'y a aucun problème si on donne un et qu'on se trompe. C'est pas grave, c'est juste un prono, les gars. C'est un prono. Bonne chance aux dernières équipes. Qui va remporter cette CAN? Est-ce que ce sera les éléphants ou les Super Eagles? Qui sera champion d'Afrique? C'est émouvant, c'est incroyable. On verra ça dans très peu de temps, les amis. Prenez soin de vous, c'était Koro. Et la paix sur vous.